Adrien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici à Verbier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de compétition où vous testez d'autres disciplines? Ce qui me plaît vraiment ici à Verbier au High Five, c'est déjà de pouvoir s'amuser un peu avec les autres athlètes qu'on connaît, skieurs alpins ou ski crosseurs, il y a des snowboarders, il y a vraiment tout le monde, ça permet de se rassembler et de se voir avec un état d'esprit un peu différent d'habitude, beaucoup moins compète. Alors c'est la compète bien sûr, mais c'est beaucoup plus relax et c'est super sympa, on se retrouve après pour manger, pour boire un verre et puis pouvoir pas se comparer, mais pouvoir skier aussi avec les amateurs qui sont là pour nous confronter et on se confronte avec eux après et c'est super sympa. Ils nous demandent voilà, combien de temps on a mis au géant, puis après ils sont avec nous, les meilleurs sont avec nous sur le ski cross. Donc voilà, c'est vraiment une journée de partage et je trouve ça vraiment génial. Et pour vous, là ça marque un peu la fin d'une longue saison. Vous avez terminé aussi avec un titre champion de France. Ça fait toujours plaisir. Un titre, ça fait toujours plaisir. Ouais. Moi, je suis un vrai compétiteur dans l'âme, donc je déteste perdre. Donc, en plus, c'était chez moi à Val Thorens, à la maison. Donc voilà, ça me tenait à cœur de gagner. Et c'est vrai que voilà, un titre de champion de France, ça se refuse pas. Donc voilà, c'était une très belle course, on a eu des super conditions. Donc c'est vrai qu'ici ça marque un peu les championnats de France et puis après ici à Verbier souvent c'est la dernière on va dire course entre guillemets de la saison, même si on a encore des tests de ski derrière, mais voilà, tout ce qui est vraiment course c'est fini. Donc on est un peu plus relax, mais il ne faut pas se relâcher complètement parce qu'il y a encore une voire 2 semaines de tests de ski pour régler le matériel pour l'année prochaine, donc c'est hyper important. Qu'est-ce que vous prenez de la saison qui vient de se passer pour justement travailler sur la prochaine? Je vais me baser un peu sur les sensations que j'ai eues à la finale, notamment que ce soit en descente ou en super G. Ça me donne des bonnes bases de travail, je sais au moins sur quoi partir et après pour faire évoluer mon matériel là-dessus et ma technique aussi bien sûr. Donc voilà, après on va faire un peu le bilan, on l'a déjà fait un petit peu avec les coachs, avec le préparateur physique pour voir ce qu'on met en place pour l'année prochaine. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de petits trucs à régler, mais dans l'ensemble, en descente en tout cas, c'était plutôt pas mal, donc il me manque encore un peu de régularité, mais on va essayer de régler ça pour l'année prochaine. Une année qui sera olympique, j'imagine qu'il y a de grosses ambitions. Oui, bien sûr, chaque année sont importantes pour moi, hein. Il y avait des championnats du monde cette année en Suisse, c'était quand même un énorme événement. Après les Jeux, ça reste les Jeux, et c'est clair que c'est vraiment le point clé de la saison prochaine, mais on va aussi préparer toutes les Coupes du Monde parce que déjà il va falloir se qualifier pour ces Jeux Olympiques, donc toutes les premières Coupes du Monde seront hyper importantes. Et puis le globe, c'est quelque chose qui me travaille depuis un moment, donc voilà, je joue aussi pour essayer de m'accrocher à ce globe et puis on verra, mais c'est vrai que l'objectif principal ce sera les Jeux en Corée.